Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Zig Family pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au fonctionnement du chauffe-eau à gaz, ou encore appelé chauffe-eau instantané ou chauffe-bain, un petit peu l'équivalent de ce qu'on trouvait dans les maisons, dans les appartements, et qu'on trouve encore aujourd'hui d'ailleurs, qui font souvent chaudière murale aussi. Voilà. Alors c'est plus rare dans les camping-cars, ça a été très répandu, c'était même la norme dans les années 80. Et au début des années 90, ça a été rapidement remplacé par ce qu'on appelle le boiler, hein, en anglais, buller, le fameux boiler que l'on trouve sous une banquette, dans un coffre ou sous un lit, et qui permet de chauffer 10, 12 ou éventuellement 15 litres d'eau en même temps, et qui a même été amélioré au fur et à mesure des années pour arriver à ce qu'on trouve maintenant et depuis des années, le fameux combiné eau chaude chauffage. Alors c'est très bien, ça fonctionne très bien. Par contre, quand ça tombe en panne, c'est en général hors de prix, on ne détaille pas, on remplace tout. Et puis qui dit panne d'eau chaude dit aussi panne de chauffage, ou panne de chauffage égale panne d'eau chaude. L'un ne va pas sans l'autre. Et également, panne de batterie égale panne de boiler, puisqu'il lui faut du courant en plus du gaz pour être alimenté. Alors maintenant, on trouve aussi les combinés qui fonctionnent au gasoil, mais eux aussi ont besoin de courant. Donc si vous n'avez plus de courant, vous êtes en panne. Donc on revient petit à petit, enfin en tout cas les aménageurs indépendants utilisent à nouveau de plus en plus dans leurs camions, dans leurs vannes ou leurs fourgons, le chauffe-eau traditionnel qui a juste besoin de gaz pour fonctionner et qui est instantané. Vous avez besoin d'eau chaude pour faire la vaisselle, pour vous doucher, vous allumez, vous tournez le robinet, c'est chaud. Vous n'avez plus besoin, vous coupez, c'est fini. Il n'y a pas de diffusion de chaleur conservée dans le boiler sous votre lit. Vous allez vous coucher après la douche en plein été et vous avez sous le lit une chaleur qui monte terrible jusqu'à venir chauffer vos draps. Là, je l'ai connu, ça c'est vraiment assez désagréable. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne tout bêtement ce petit chauffe-eau. Allez, à tout de suite. Alors nous voilà devant l'objet du délit, un petit chauffe-eau instantané de la marque Valiant. C'est une marque allemande, hein, a priori. Oui, on en a la preuve ici. Hop. Donc ce modèle est très répandu, enfin en tout cas était très répandu dans les camping-cars des années 80. Là dans les cellules amovibles, il a été utilisé pendant très longtemps. Il l'est même encore d'ailleurs à la demande chez Clémenceau. Clémenceau peut toujours aujourd'hui mettre un chauffe-eau instantané plutôt qu'un boiler. Donc c'est ce modèle-là, soit des petits LM Leblanc ou des Saunier Duval la plupart du temps. Alors après on trouve en seconde monte hein, des modèles de marques plus exotiques qui fonctionnent sûrement tout aussi bien, peut-être plus de difficulté à trouver les pièces. En tout cas là je vais parler de ce que je connais. Donc pas du tout d'électronique, absolument rien. C'est relié donc à l'extérieur par une cheminée. Voilà. L'évacuation. Donc, comment ça se passe? Très simple. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne l'ai pas allumé avant pour le tester. Il n'a pas fonctionné depuis plusieurs jours. Hein. Donc, on ouvre le gaz. Classique. Hop. Bon, sachant que j'ai déjà ouvert la bouteille. Ensuite, vous avez les robinets qui distribuent frigo, plaque et chauffe-eau classique. Ensuite, on va quand même ouvrir l'eau. Hop. Et alors, comment ça fonctionne? Le but, ça va être d'avoir une petite flamme, là, tout simplement. Donc, on a un système piezo. On va d'abord faire arriver un petit peu le gaz, là. On entend. Hop, on revient en arrière. On clique une fois, deux fois, et ça y est. Donc là, j'ai du mal à faire la mise au point. Hop, il faut que je tienne, je maintiens pendant quelques secondes. Et je vais pouvoir lâcher mon bouton. Voilà. Et là, je le mets en mode fonctionnement. Hop. Voilà. Donc la flamme est en veille. Et il a fallu que quelques secondes pour l'allumer. C'est plus rapide le chauffe-eau que la mise au point de mon appareil en fait. Et là, tout simplement, hein, on tourne le robinet. Et ça se met en route. Et on a de l'eau
très chaude, instantanément, voire même bouillante. On éteint. Hop, et ça repasse en veille. Ici, on a le réglage de température. Plus chaud, plus froid. Donc voilà, il est en veille. Et puis si on allait dans le cabinet de toilette pour allumer la douche, ça ferait exactement la même chose. Et une fois qu'on a fini de l'utiliser, et bien très simplement, on tourne à gauche et il est éteint. Voilà, c'est tout. Donc au niveau entretien, c'est très simple. Il faut juste veiller à ce que la cheminée, le conduit soit bien dégagé. Pas de toile d'araignée. C'est pour ça qu'il y a toujours un chapeau aussi sur le dessus. Et une fois de temps en temps, alors une fois par an c'est bien, on ouvre le capot et on fait un petit nettoyage du serpentin. Après, si vous ne sentez pas de le faire, vous pouvez faire venir un chauffagiste plombier domestique. Hein. Il n'y a pas de pièce à changer la plupart du temps, c'est juste un nettoyage du circuit de chauffe. Et si vous prenez bien soin à l'hivernage, si évidemment vous faites un hivernage, que vous n'utilisez pas votre camping-car toute l'année, ou votre fourgon, votre cellule, et ben vous vidangez votre circuit d'eau pour éviter que ça ne gèle à l'intérieur et qu'éventuellement ça fasse sauter des soudures. Voilà, donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Moi j'en suis ravi parce que ça fonctionne à la demande et on n'a pas besoin de plus. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être pas très esthétique. Ça, je le conçois, ça prend un peu de place. Bon, ça prend pas de place dans un coffre, mais façon murale, on l'a là tout à fait visible. En plus, ici, on a le système le plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on a le robinet qui vient en direct du chauffe-eau. Et non pas un robinet déporté, comme ça se fait hein, d'ailleurs, sur des modèles un petit peu plus évolués. Là, c'est vraiment rusticité en tout point. Mais après tout, à part produire de l'eau chaude, on lui demande rien d'autre. Hein. Donc, il le fait. Et il le fait bien. Donc voilà pour cette petite vidéo tuto, ou pas vraiment tuto en tout cas, mais qui expliquera à ceux qui n'en avaient pas trop l'idée, le fonctionnement, et qui va peut-être donner envie à certains de se dire, bah tiens, finalement le camping-car que je convoite est équipé d'un chauffe-eau, je trouvais ça obsolète, mais en fait, bah, c'est pas si mal. Ah ouais, la simplicité, ça a souvent du bon, hein, ça se vérifie la plupart du temps. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Évidemment pour les nouveaux, n'hésitez pas à regarder les vidéos plus anciennes, où il y a tout un tas de tutos sur tous les domaines, surtout en ce qui concerne l'achat d'un camping-car par les débutants à petit budget. Et puis bah abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez, bye bye, à bientôt.